Donc voilà, on a nos articles, notre requête est très bien. On a un autre outil, du coup, que j'ai introduit aussi, qui s'appelle Scrape, qui permet assez facilement de transformer une structure HTML en un tableau d'objets, ou en un objet en fonction du contexte. Ici, ça va être un tableau d'objets. Donc, on va l'utiliser directement ici. On va dire, allez, books égale Scrape. Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée? Déjà, le contexte de la page, avec Cheerio embarqué dedans. On va lui passer des options qu'on va compléter par la suite. Et on lui passe aussi le découpage, c'est-à-dire un sélecteur en fait, qui va permettre de découper notre page en plusieurs éléments que l'on va ensuite, un par un, parser avec nos options. Donc ici, ce qu'on a dit, c'est que c'est découpé en articles. D'accord? C'est un sélecteur CSS, article. Voilà. Et pour vérifier que tout va bien, par exemple, on va récupérer le titre de chaque livre. Là, title. Et donc, où est notre titre? Il est là. Et notre titre, il se trouve dans une balise A, un lien. Ah, sauf que je vois qu'il y en a plusieurs. Des liens. Donc, il va falloir être plus précis. Par exemple, c'est un lien qui se trouve dans un H3. Et ici, on a le titre. D'accord? C'est parti. Voilà. Et donc, notre titre, on va lui donner directement un sélecteur. H3A. Et donc, il va nous récupérer la valeur qui se trouve dans cette balise A, le texte qui s'y trouve. J'enregistre. Quelque chose de chiffon, on n'utilise pas log, ça c'est bon, et books, on ne l'utilise pas. Bah tiens, donc justement, on va faire une pierre de coups. Log faux. Books. Voilà, et comme ça, on peut lancer notre connecteur et voir ce qu'on obtient. Et voilà, on a des titres. Ah, ce que je vois, c'est qu'il y a un petit problème. On n'a pas les titres en entier. On a des fois 3 petits points. Bon, ce serait quand même plus sympa d'avoir les titres en entier. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, on n'a pas le titre en entier parce que le titre se trouve dans la balise title de notre A. Et bien ça tombe bien, ça va être un prétexte pour montrer autre chose. Voilà, c'est qu'au lieu de passer simplement un sélecteur ici, on va pouvoir passer un objet qui va contenir différents paramètres, en fait, différents attributs. Le premier attribut, c'est notre fameux sélecteur, donc il va rester le même, H3A. Mais par contre, on peut lui dire de récupérer un attribut de l'élément sélectionné, donc atr. L'attribut qui nous intéresse, c'est l'attribut title. OK. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à tester ça. Et voilà, le titre en entier.